Si vous êtes responsable d'un projet de travaux, attention. Une réglementation spécifique encadre la réalisation de travaux à proximité des réseaux dès la phase étude d'un chantier. La réussite des projets de travaux sur la voie publique, sans dommages au réseau, c'est notre objectif à tous. Cette prévention des dommages au réseau, c'est bien sûr l'affaire des entreprises de travaux. Mais c'est aussi, et dès la phase de préparation des projets, l'affaire des responsables de projets, qu'ils soient maîtres d'ouvrage, publics ou privés, et c'est aussi l'affaire des exploitants de réseaux concernés. Nous sommes dans les Hauts-de-Seine. La ville de Colombes s'apprête à rénover un tronçon de son réseau d'assainissement via son délégataire Lyonnaise des Eaux. La ville en profitera pour rénover une centaine de mètres de voirie. Dans le sous-sol, 6 types de réseaux. Le chantier commence par une phase d'étude, étape décisive. Le bon déroulement du projet en dépend et elle relève de la responsabilité du responsable de projet. Première responsabilité, le choix du maître d'œuvre qui réalisera l'étude. À charge pour le responsable de projet de bien lui préciser sa mission pour lui permettre de bien appliquer la réglementation. Consultation du guichet unique et émission des déclarations de projet de travaux, les DT. Elles sont obligatoires dès que l'emprise de terrassement est supérieure à 100 mètres carrés. Analyse des réponses des exploitants de réseau et au besoin, réalisation d'investigations complémentaires. Prise en compte de toutes les informations recueillies pour l'élaboration du projet. Enfin, élaboration d'un projet de marché adapté aux contraintes de l'intervention à proximité des réseaux et des incertitudes de localisation qui peuvent demeurer. À charge aussi pour le responsable du projet de vérifier si le maître d'œuvre doit être titulaire d'une autorisation d'intervention à proximité des réseaux, une AIPR, exigible au 1er janvier 2018. La ville de Colombes a toujours porté beaucoup d'importance à la sécurité. La sécurité des biens, des personnes, et également la sécurité des réseaux. Donc naturellement, avec la nouvelle norme sur les DT et les ICT, on a tout de suite mis en œuvre tout ce qu'il était possible de faire pour progresser dans ce domaine. Et on a notamment, à travers la rue Racine, associé 2 maîtres d'œuvre au sujet, en leur demandant d'intégrer dès à présent toutes les clauses techniques et financières et administratives qu'il est nécessaire de mettre dans les marchés publics de travaux. Nous sommes à Nanterre, dans les locaux d'Eau et Force, filière de Lyonnaise des Eaux, qui assure la maîtrise d'œuvre des travaux d'assainissement. Sa mission à ce stade, localiser les réseaux avec précision. Ce travail d'analyse est indispensable parce qu'il va nous permettre de préciser la localisation de l'ensemble des réseaux présents dans l'emprise du chantier et de déclencher, si nécessaire, ce que l'on appelle des investigations complémentaires. Ces investigations complémentaires seront proposées au maître d'ouvrage. Monsieur Domergue, oui. Voici le dernier. Le responsable de projet doit commander des investigations complémentaires à une entreprise spécialisée dans la détection de réseaux. Bon, je vous appelle concernant une géolocalisation que nous devrions faire en express rue Racine. Il doit fournir à l'entreprise de détection les récépissés des DT et les plans des réseaux fournis par les exploitants. Il doit aussi bien préciser l'emprise dans laquelle le prestataire devra réaliser ses investigations. Au terme de ces investigations complémentaires, le responsable de projet se voit remettre un rapport qu'il transmet aux exploitants de réseau. L'enjeu principal à ce stade est d'intégrer les résultats des investigations complémentaires dans les parties assainissement et voirie du projet, car il faut s'assurer que le projet reste compatible avec les réseaux existants et garantir la sécurité du chantier. Faire en sorte qu'aucun réseau ne soit endommagé lors du terrassement. Sur la base de ce rapport, les maîtres d'œuvre procèdent à leur propre analyse du projet. Lorsque l'on reçoit ces investigations complémentaires, on va pouvoir déterminer la nécessité ou non de réaliser des sondages. En l'occurrence, sur ce chantier de la rue Racine, 7 sondages vont être nécessaires, 3 pour localiser plus précisément des branchements sensibles en classe B et 4 afin de déterminer visuellement la présence de ces réseaux. Dans un deuxième temps, nous allons nous assurer de la concordance entre les résultats de ces sondages et le plan projet. Ici, pour le chantier de la rue Racine, nous avons dû repositionner 2 branchements d'assainissement. Et enfin, dans un dernier temps, nous allons pouvoir évaluer les volumes
de terrassement à proximité des réseaux sensibles qui vont nous permettre d'adapter le DQE et les quantités. À ce stade, la définition du projet est assez précise pour élaborer les dossiers de consultation des entreprises, les DCE. Ces documents permettent notamment de prendre en compte la rémunération du marquage au sol, les techniques de terrassement employées en application du guide technique, notamment dans les zones d'imprécision des branchements, sur 1 mètre de part et d'autre des réseaux en classe B, enfin les éventuels arrêts de chantier. Les études sont maintenant terminées et les entreprises de travaux publics désignées. À partir du 1er janvier 2018, tous les encadrants des chantiers et certains opérateurs devront être titulaires d'une AIPR, une autorisation d'intervention à proximité des réseaux. Le chantier peut désormais démarrer en toute sécurité.